Bienvenue dans Méditons ensemble. Chaque jour, du lundi au vendredi, nous allons partager un moment de méditation et de réflexion ensemble pour nous connecter à Dieu et à nous-mêmes. Dans un monde où la vie peut être rapide et agitée, nous invitons à prendre un temps d'arrêt pour respirer, pour écouter et pour se laisser guider par la parole de Dieu. Rejoignez-nous chaque jour pour une méditation guidée, basée sur les Écritures et destinée à vous aider à trouver la paix, la joie et la sérénité dans votre vie quotidienne. Alors, prenez une profonde inspiration, fermez les yeux et célébrons notre Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 avril 2025. Jean-Pierre de Caussade dit ceci: la volonté de Dieu se présente à chaque instant comme une mer immense que votre cœur ne peut épuiser. Suivons ce matin le cantique que je nous propose. Sur les ailes de la foi, numéro 68. Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa surmain. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa surmain. Après ce moment d'adoration, je nous invite à continuer à adorer notre Dieu avec le psaume du jour, le numéro 147, dont nous ferons lecture des 5 premières strophes qui stipulent ceci. Alléluia, louez Yahvé. Il est bon de chanter notre Dieu, douce est la louange. Bâtisseur de Jérusalem, Yahvé, il rassemble les déportés d'Israël. Lui qui guérit les cœurs brisés et qui bande leurs blessures, qui compte le nombre des étoiles et il appelle chacune par son nom. Il est grand, notre Seigneur, tout-puissant, à son intelligence, point de mesure. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion renouvelée que tu nous donnes de nous approcher de ton trône de grâce et de commander ton amour. Ce matin, Seigneur, nous avons soif de t'écouter, de recevoir de toi les paroles qui feront de nous des enfants dignes d'être appelés les tiens. Viens, Seigneur, et parle. Nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 22, versets 39 à 46. Là, il est écrit: il sortit et se rendit, comme de coutume, au mont des Oliviers, et les disciples aussi le suivirent. Parvenu en ce lieu, il leur dit: priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'éloigna d'eux d'environ un jet de pierre.
Et fléchissant les genoux, il priait en disant, « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Alors lui apparut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, il priait de façon plus intense, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Se relevant de sa prière, il vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Qu'avez-vous à dormir? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte a une pédagogie particulière. C'est qu'il nous présente l'attitude du chrétien devant des moments bouleversants, devant les difficultés de l'existence. Jésus sait ce qui va lui arriver, mais il ne reste pas à attendre comme une poule qui attend le coup de couteau à sa gorge. Jésus entre en communion avec Dieu. Il prie. Il entre même en négociation, mais une négociation très stratégique. Il voudrait bien ne pas subir. Mais comme c'est la volonté du Père, il se soumet. Et par confiance au Père, il sait que ce problème sera résolu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, comparativement à ses disciples, est prêt à affronter la réalité. Mais ses disciples, par contre, sont plongés dans la peur, dans le sommeil de la peur. Alors, quand nous allons sommeiller et avoir peur, l'ennemi va nous mettre en difficulté. Mais quand nous resterons en communion avec Dieu, même dans les moments les plus difficiles, Dieu, par son esprit, nous donnera la force. Il va nous réconforter et nous serons prêts à affronter, quelle que soit la dureté de l'épreuve. Voilà ce à quoi le Seigneur Jésus nous enseigne ce matin. Amen. Notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, nous te disons merci pour cette autre opportunité que tu nous donnes de savourer tes saintes Écritures. Tu nous invites à une vie de foi, une vie de confiance en toi en toute situation, car Seigneur, c'est toi qui as le dernier mot en toutes choses. Face à cette réalité, Seigneur, nous te soumettons nos vies. Nous nous jetons à tes pieds et nous te confions nos projets. Viens, Seigneur, règne en unique maître et montre-nous le vrai chemin qui mène à la joie qui vient de toi. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, la vie ne nous donnera jamais du cadeau. Nous aurons affronté des réalités très difficiles. La seule manière de surmonter, c'est notre communion avec Dieu. Quoi qu'il advienne, et l'Esprit de Dieu nous réconfortera et nous donnera la force de surmonter. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Shalom, shalom, shalom. Est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice
sanctifie. Au divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché. À toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette à grand prix m'a racheté. Près de lui ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité.